nous allons échauffer les jambes, travailler un petit peu sur le renforcement musculaire de ces jambes. Donc vous allez commencer par vous placer les pieds parallèles à la largeur de votre bassin et on va d'abord travailler sur la mobilité de la cheville. Donc on fait des cercles dans un sens vers l'articulation, dans l'autre. Changer de pied. Change de sens. Relâche un petit peu. On va écarter les jambes à la largeur des épaules et vous allez mettre vos mains sur les genoux et on va ouvrir et fermer ici. Donc j'ouvre au niveau des hanches, les genoux s'écartent l'un de l'autre et on les rapproche. Voilà, donc laissez les pieds également bouger, vous voyez les chevilles. On essaie de garder le dos bien étiré, ne pas aller en dos rond, là. On replace. On va doucement, très légèrement monter, descendre, vous voyez, fléchir un peu et remonter un petit peu pour commencer un peu à chauffer les cuisses. Voilà, les genoux restent bien dans l'alignement des hanches. Vérifiez qu'ils ne rentrent pas. Là, bon, les mains glissent sur vos cuisses et remontent. Ok, on va fixer, on va inspirer. À l'expire, on va amener le coccyx vers les talons. C'est un peu comme si vous vouliez faire presque passer votre coccyx par-dessous. Et on revient en dos neutre. On inspire sur l'expire. On prend un petit appui ici sur les cuisses pour se repousser. Et on ne va pas vers ses jambes. Les bras vont fixer et on va, voilà, rétroverser son bassin, creuser au niveau du ventre et on relâche. On inspire et on souffle. Voilà, donc après, et on peut aller aussi sur le haut du dos pour creuser, sans rapprocher la cage thoracique du bassin. Sur les exercices, essayez de garder, même si vous travaillez dans les mobilités du dos, le placement, l'éloignement le plus important entre votre sternum et votre pubis. Et là, on est étiré et on n'est pas écrasé. Ça, c'est si vous voulez bien travailler sur votre ventre, mais également sur la mobilité de votre dos. Là, on est en ouverture, sans tasser. Voilà, et on reste un petit peu dans cette position-là. Vous voyez, on est fléchi, coccyx vers les talons, le ventre bien creux, bien rentré. Vous devez sentir qu'il est complètement comprimé, sans effort, vers la colonne. Et on pousse aussi, vous voyez, le haut du dos, la tête, elle rentre, le menton rentre, vous voyez, comme ça, pour bien étirer au niveau du haut du dos. Et doucement, on va remonter. Le premier mouvement au niveau des jambes, on va venir amener les talons vers les fesses. Alors je ne vous dis pas forcément toucher vos talons, vos fesses avec vos talons parce que des personnes n'y arrivent pas. Donc en fait, on va faire ce mouvement et en fonction, on va toucher plus ou moins ses fessiers. Et donc à chaque fois, il y a le poids du corps qui se déplace sur une jambe et sur l'autre. Ici, on tape et après on va prendre bien soin et de mettre une extension ici au niveau du pied, au niveau de la cheville, hop, et là. Si ça touche, ne touche pas, c'est pas grave, c'est ça. Essayez de bien garder le dos placé et la sangle abdominale engagée. Évitez absolument de vouloir toucher vos fesses parce que souvent on est là. Alors en plus on met des coups de rein, alors là c'est pas la peine. Hein. Là on est placé et on va amener les bras. Voilà, et le dos est droit et les omoplates travaillent. Et ici. Là, un peu, ça fait un peu robot. Hein. Hop. Ok, on relâche. Maintenant, on va faire les montées de genoux.
Alors là, c'est pareil, petite explication, on est étiré, c'est le genou qui monte et ce n'est pas la cage thoracique qui descend, le dos ne s'enroule pas, on est étiré, le ventre est bien plaqué ici parce qu'on est placé correctement. Là, il est en poussée dès que vous cambrez, hein. Donc ici, montée de genou en essayant, voilà, un peu d'imaginer qu'on pousse un peu vers le sol avec les mains pour laisser les épaules bien basses. Là. Bien évidemment, soufflez régulièrement. L'inspire, elle va se placer toute seule. Elle. Alors, on peut faire extension au niveau du pied. C'est un gainage, hein, là, en fait. Hein, mais pour le sentir, il faut avoir le bon placement. Et on fait pied flex. On monte, pied flex. On monte, genou, pied flex. Voilà, et maintenant, hop, pied en extension. Et voilà, là on a le dos droit à la verticale. On est gainé, c'est un peu, après on va imaginer, et on peut se pencher un peu vers l'avant, comme si on était en course, hein, aussi, vous voyez, faites les deux, allez, hop, on relâche, on va maintenant amener le talon vers la fesse, en maintenant son dos, mais pas là, ici, fixé, là on va monter, en rentrant son ventre, donc vous allez un peu vous pencher vers l'avant, mais le ventre est rentré. Et là, on est dans la verticalité. Hop, on se penche un peu vers l'avant. Alors, un peu vers l'avant, je vais y arriver en rentrant le ventre. Et ensuite, on imagine qu'on veut passer au-dessus d'un obstacle. Là. Et on relâche. Donc, on y va. On commence par la première jambe. 1, dos placé. Je monte un peu comme si on était au ralenti. Je me penche un peu comme si vous couriez. Là, on pousse. Donc là, quand on pousse, voyez, on se grandit. Et on relâche. Encore. 1. Étirez. Je monte en grandissant. Une fois que j'ai bien auto-grandi, je monte le genou. Flexion de la jambe. D'appui. Étirez. Et ramène. Encore. 1. Monte. 2. Et là. Donc là, rentrez, étirez. Et je cherche à amener le poids du corps. Et là, le pied, en tout cas la jambe, vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. Pareil, hein, là, chaque fois sur les exercices comme ça, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, prenez un léger appui. Un bâton, un mur, ce que vous avez à côté de vous qui peut vous aider. Alors vous allez vous déplacer, vous cherchez un appui. Là, alors on repart. Ici, 1. Ici, étirez. Là. On imagine qu'on veut passer la jambe au-dessus d'un obstacle et on relâche. 1. Là. Je me grandis. Fesse. Je ramène. Et je tire. 1. Souffle. On n'est pas là, on est auto-grandi. On se penche vers l'avant, le ventre rentre. Et après, hein, une fois qu'on a bien la maîtrise de ces exercices, on peut les faire un peu plus rapidement. C'est pas une obligation. Ok, on va relâcher. Maintenant, vous allez fléchir ici. Voyez, on fléchit, on se penche légèrement vers l'avant. On est donc incliné. Le dos est placé, on n'est pas là ni là, on est placé, étiré. Et ici, cette jambe-là, elle va venir le genou vers la cage thoracique en rentrant bien le bas du ventre, en gardant le dos étiré. Et ensuite, elle va partir vers l'arrière. Avec les bras, vous partez déjà, vous voyez, quand vous ramenez le genou, la jambe d'appui est fléchie, le bras opposé est devant. Vous voyez, comme si on était un petit peu en course. Et ici, on va étirer, pousser et on ramène. Flex. 2. Alignement.
Là. 1. On regarde légèrement de la sol. 2. En plongée au sol. 3. 4. Et après, on peut monter et descendre. 1. 2. 3. Et 4. Encore. J'étire. Je fixe. Et monte. Ici. Rentrez le ventre. Légèrement penché vers l'avant. On revient sur du lent. Étire, épaule basse, rentrez le ventre et fixez. Et imaginez que vous voulez avancer et déplie. Voilà, on éloigne la main et le pied. Là, on fixe les omoplates, on regarde devant soi. Pas là, hein, pas vers le haut. Allez, on repart sur du rapide. 1, 2, 3 et 4. Et vous relâchez. Alors ça tire un petit peu sur la cheville. Hein. Travail. Hein. Allez, on va faire l'autre côté. On repart. Alors je vous le dis à chaque fois ou souvent sur les vidéos, n'hésitez pas à vous filmer pour ensuite vous regarder. Si je veux être honnête, parfois je regarde et je me dis oh, c'est pas génial, je trouve qu'il y a des placements, pour ma part en tout cas, qui sont pas toujours très très bons. En tout cas, je sais que je peux faire mieux. Et ça va vous aider vraiment à vous dire, mais en fait, mon schéma corporel, je le perçois pas très bien toujours. Ce qui est normal, hein, mais c'est pour ça la vidéo c'est pas mal. Hein. Donc on est là, on part, on monte, rentrez le ventre, étirez, on se penche légèrement vers l'avant. Quand vous vous penchez vers l'avant, c'est pas ça, c'est toujours j'éloigne et je vais rentrer ici. Il y a du gainage, hein, c'est comme ça en fait, hein, sur la course, c'est la même chose. Ici, on étire et on ramène. Trompez des bras, hop, ici. Étirez, épaule basse et ramène. On souffle bien régulièrement. Là, c'est pas grave, hein. Vous inspirez, vous soufflez, peu importe sur quel mouvement, mais il faut placer votre respiration. Là, si on fait des pauses, c'est hop, étirer, placer, on doit pouvoir s'arrêter. Fixer tout ça, la jambe d'appui légèrement fléchie. Là, on va étirer. Là, et on place. Regard légèrement plongé vers l'avant. Là, et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Bien sûr, hein, vous pouvez vous arrêter si ça chauffe trop. Et on repart en long. Ah, on va fixer. Et on relâche. En partant maintenant des jambes écartées, plus que la largeur de vos épaules et les pieds vont rester parallèles, on va travailler la mobilité et également le renforcement au niveau des jambes. Donc ici, les quadriceps notamment. Ici, on va se placer, on descend les fessiers. Vous voyez, le dos est bien étiré, mais il est incliné dans cette direction. Là, on fixe, on va descendre et on va amener le poids du corps d'abord sur une jambe et sur l'autre. Donc ça on peut le faire avec briquette. Si vous n'avez pas de briquette, les mains ici, sur les genoux, les doigts vers l'intérieur, là. Et on va amener ici le poids du corps. Et donc là, on va laisser cette épaule rentrer. On regarde son pied opposé. On revient au centre, on fixe, on n'est pas vers le sol, au contraire, toujours les mains d'appui, vous voyez, vous servent à grandir votre dos, à étirer l'axe, tout le temps. On est sur de la gym posturale avant tout. Ici, et là, on va au maximum, et on laisse cette épaule rentrer, on pousse ici, vous voyez. Là, je pousse dans la main, ici, pour fixer l'épaule et regarder le pied. Là, ici, je descends l'épaule, je regarde. Ouverture des hanches, déplacement, étirement,
rentrez l'épaule, un peu comme si elle voulait aller vers le genou, là. Et ici, on regarde. Encore. Répétez cet exercice pour bien ressentir qu'ici, on est fixe, le dos est placé droit, main ici, et là, je rentre l'épaule et je regarde au-dessus de mon épaule vers mon pied. Et on relâche. Maintenant, dans ce placement de flexion, d'étirement, on amène le poids du corps ici. Ensuite, on va avancer, comme si on voulait partir en position de 4 pattes. On recentre les appuis, le bassin. On déplace de l'autre côté, on ramène les mains vers le pied. Donc il y a 3 étapes, un devant, une au milieu, un sur le pied opposé. Donc, 2 profils. Flexion. On était là tout à l'heure, d'accord? On a amené le poids ici, là. On avance, donc après vos mains seront ici, on partira de là pour avancer. Laissez les genoux se fléchir, voyez, les hanches ouvertes. Ici, on est en ouverture. On ramène ici. Donc là, on fixe son étirement en fait. Là, on est fléchi, gainé. Et on rentre son ventre. Placement du bassin. Là. Et je ramène. Ici. Donc au départ, vous pouvez faire vraiment en ressentant bien les appuis et pour bien bosser la mobilité au niveau de vos hanches qui sont toujours en ouverture. Vérifiez ça, hein, voir si, vous voyez, quand vous partez vers l'avant, les genoux ne rentrent pas. D'accord, en essayant de placer son dos. Tac, 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 tac. Et après, on essaie de faire un appui à peine, vous voyez, très léger. Et ensuite, on n'aura besoin que de l'appui au centre pour se repousser, fixer, centrer, repousser, fixer. Dos étiré. Au centre, gainé, ici, hanche ouverte, vous voyez, tac et tac et tac et tac, et fixer. Puis, repousser, fixer. On va travailler cet étirement. Vous allez écarter les jambes plus que la largeur de vos épaules. Les pieds seront parallèles. On partira, et là, on est fléchi, hanche ouverte, épaule basse. Coude gauche sur le genou gauche. On va amener le poids du corps sur cette jambe gauche. Laissez votre jambe droite se tendre. Le coude ici va vous servir d'appui. Vous allez rejoindre vos avant-bras dans cette position-là. Ici, les deux, là on imagine aussi qu'on a un appui imaginaire, voyez, je fixe, je descends mes épaules, mes omoplates, remonte un petit peu au niveau du dos, la tête, on maintient la rentrée du ventre, on fixe son étirement, souffle, les fesses, reculez, d'accord? On relâchera. Je vais proposer un gainage en partant de la position 4 pattes, donc on va revoir cette position 4 pattes, jambes fléchies, ici à 90 degrés, le dos étiré, les mains légèrement devant les épaules et les mains un peu écartées à la largeur de vos épaules. À partir de la position de gainage, les genoux donc au sol, le bassin placé. À partir de la position de gainage, les genoux écartés à la largeur de votre bassin, les jambes fléchies à 90 degrés, le dos étiré, les mains à la largeur de vos épaules, légèrement devant vos épaules, et le regard au sol. On rentre le menton, on étire la colonne vertébrale, et là vous allez placer votre bassin en neutre. Donc partez de votre cambrure lombaire, pour, en étirant le dos, en descendant bien vos omoplates, trouver ce neutre. Ici, on doit sentir que le bas du ventre est déjà engagé. On va engager en remontant du périnée vers le nombril, le ventre. On inspire. À l'expire, on prend appui sur les orteils, on est en pied flex, on rentre son ventre et on va décoller les genoux. Légèrement, pas besoin de les décoller trop. On fixe, on maintient la rentrée du ventre, on étire son dos et les fesses restent fixées vers les talons et on maintient. Gainage et respiration. On inspire, on souffle bien. Là. Allez, on maintient encore. Il n'y a pas de cambrure lombaire. Comme si vous vouliez un peu arrondir votre dos. Mais si votre haut du dos est bien fixé,
vous allez trouver votre neutre. Ça tire dans le bas-ventre, là, ça doit bien travailler. On n'est pas trop en appui sur l'avant, on est équilibré entre les 4 appuis. Et vous relâchez. On laisse les fesses aller vers les talons. Et vous relâchez un peu votre dos. Voilà. À partir de cet exercice, on va se replacer, position 4 pattes, comme vu précédemment. On place le dos, le gainage en place. On maintient la sangle abdominale en partant du périnée. Donc en fait, votre neutre place votre gainage normalement. On contracte le périnée, on remonte le plancher pelvien. Et ensuite, le dos ne doit plus bouger. C'est là où le ventre va travailler parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de lâcher. Donc il doit être là pour veiller à ce que ce dos soit protégé. Donc on maintient sa gaine ici, là et ici. On va se repousser en arrière et revenir en dos droit. Épaule basse. On revient, hop, on fixe, on place, on inspire, elle expire, on remonte. On inspire, on gaine, expire. Si c'est trop compliqué à l'horizontale, montez un peu les fesses. Et ici, vous les redescendez en laissant les épaules basses. On inspire, on fixe, on gaine. Voilà. Ne les faites pas trop rapidement parce que autrement, on oublie le gainage. Là, on est gainé, ça travaille là sur les jambes et sur le gainage. Bon exercice. Une fois que vous l'avez, on peut, oui, aller un petit peu plus vite si on maîtrise bien la rentrée du ventre. Là, ça chauffe hein, les quadriceps. Et ici, on fixe. Et si on peut, on relâche. Autrement, vous relâchez au niveau des genoux au sol. Là, on relâche un peu. Et on replace. Là, on va relâcher. On souffle bien. Même dans le bassin, d'un côté à l'autre. Voilà, vous devez également sentir vos épaules bouger. Voilà, on relâche tout le corps. Les épaules, les omoplates. Et on revient en dos droit. Je vais vous expliquer maintenant un étirement assez connu des cours de gym où on fait une flexion avant au niveau du buste. Et on va bien prendre le temps de décortiquer ce mouvement. Donc là, quand vous partez, vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Dans les flexions vers l'avant, c'est quand on vous dit d'aller vers le sol et souvent on vous dit on va toucher le sol. En sachant que toucher le sol, des personnes pourront, d'autres pas. Et en répétant cet exercice, vous allez vous améliorer. Alors, quand on part, déjà, on va commencer par le faire fléchi, cet exercice. On va fléchir les jambes, reculer le bassin, le dos est droit. Et ensuite, on va descendre le dos vers l'horizontale, d'accord, jusqu'où vous pouvez. Et les fesses ici, elles montent. On va ensuite ici relâcher le buste, la tête, les bras et rendre le haut du corps lourd pour sentir l'étirement se placer à l'arrière. Les mains, vous pouvez les mettre au niveau des fessiers pour monter. Et on garde le contact buste-jambe au mieux. Quand on remonte, on se repousse, on vient rentrer son ventre et progressivement, on imagine qu'on est contre un mur et qu'on colle la colonne vertébrale progressivement contre son mur pour revenir en dos droit. Sur les jambes fléchies, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas les jambes tendues, donc ne forcez pas. Je ferai d'autres vidéos où on les fera à partir d'un mur. Mais pour l'instant, on va le faire comme ça. Les pieds parallèles à la largeur du bassin. On y va. On va souffler, fléchir, reculer. Ici, c'est au niveau, vous voyez, du bassin et au niveau de l'aine, ici, que ça plie. Là, on étire son dos. Et là, autrement, vous allez avoir du mal. On étire comme si on voulait amener quelque chose loin ici, vers le sol et vers l'avant. Et ensuite, on relâche. On va laisser
les épaules, les omoplates, glisser vers le sol comme si vos coudes, vous voyez, voulaient aller aussi vers le sol, se poser un petit peu. Pas de force sur les mains. Regardez entre vos jambes pour laisser le haut du crâne se placer en direction du sol. Et là, on souffle. Et les fesses, on imagine qu'elles sont en appui contre un mur. Voilà, et toujours fixées. On relâche. On inspire, on expire. On met les mains au sol. On se repousse du sol en tendant les bras. On rentre son ventre. On arrondit le dos et on remonte doucement en dos droit. Donc cet exercice, vous pouvez après le faire avec des jambes un peu plus resserrées. On va le refaire une fois et ensuite je vais vous expliquer la position jambes tendues. Donc ici, les pieds, on va les serrer, on fait la même. Hein. Et flexion, on recule, on étire, ça plie ici. On étire son dos, on place le thorax, le ventre, les côtes sur ses jambes. Ici, on monte. Et on relâche les bras, le dos, la tête. Donc là, vous devez regarder vos jambes, orienter le sommet du crâne vers le sol. Dans le menton, vous voyez, il est rentré. N'hésitez pas à prendre votre tête, à la diriger, un peu comme si vous vous mettiez en boule. Les bras relâchés, les fesses fixées le plus possible vers le haut, mais vos jambes restent toujours bien fléchies. Vous devez sentir que ça tire à l'arrière de vos jambes. On souffle et on laisse après la détente musculaire autour des omoplates, des épaules, les bras lourds se faire. Voilà. On met en sol, on repousse en tendant les bras, on rentre le ventre et on remonte. Hop, 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 et on déroule. Après, on a le même mouvement sur les jambes tendues. Si ce mouvement sur jambes tendues voilà, n'est pas très confortable ou tire trop, répétez-le sur les jambes fléchies. Les jambes tendues, c'est exactement la même chose. Les mêmes directions, les pieds sont parallèles à la largeur du bassin. On va mettre les mains au niveau des aines, là, voyez, hop, on appuie pour laisser les fesses reculer. Les jambes restent tendues, c'est un peu comme si vos fesses montaient. Le dos est étiré. Imaginez que vous voulez amener quelque chose de loin, vous voyez, en partant du bas, comme ça, et vous voulez amener, voilà, quelque chose de loin vers le sol. Ça va tirer au niveau des jambes, déjà, là. Et quand vous êtes au maximum de votre étirement, là, vous allez relâcher le dos, placez votre tête, menton rentré, et on laisse les bras lourds. Et surtout, ne forcez pas. On inspire, on expire régulièrement. Vérifiez, puisque votre regard est sur vos jambes, et notamment là sur les pieds, que vos chevilles ne rentrent pas. Donc si c'est le cas, vous devez appuyer un peu plus sur le bord externe de vos pieds. Là, on monte bien ici. Et ça monte jusqu'aux fesses. Le buste vers les jambes, sans forcer, relâchement. Voilà, on détend et c'est le poids du corps et la détente qui va progressivement faire lâcher. Vous voyez, là. On sent bien cet étirement, mais il faut qu'il soit supportable. Main au sol, flexion des jambes pour remonter, rentrer le ventre et on remonte. Doucement. Voilà, on va le refaire une autre fois, vos étirements. Je vous le dis hein, souvent dans les vidéos, mais il faut qu'ils durent longtemps, au moins 2 minutes. Donc on les répète hein, et on les tient. Alors là c'est pareil, soit les mêmes positions au niveau des jambes, on peut le faire aussi là par exemple pieds serrés. Il y a plein de positions ensuite hein, pour ces étirements passifs. Donc là on met les pieds bien joints, les jambes tendues. Si c'est trop compliqué,
refaites les exercices sur les flexions. On étire son dos. On souffle, on amène les bras, voyez, vers l'avant en partant du bas. Des jambes, ils remontent là, ils vont devant, vers le sol, comme si on voulait donner quelque chose à quelqu'un. Les fesses montent, c'est un peu comme si on voulait creuser le dos, hein. Ici, là. Et on étire, on part vers l'avant. Et ensuite, on relâche. Ça part bien du bassin, de la mobilité, là, de ce bassin. On relâche les hanches, on relâche et on respire. Là, vous allez bien ressentir le poids du corps et les pressions de vos talons sur le sol, du milieu du pied, de vos orteils. Essayez d'avoir l'appui complet, équilibré sur ce pied, des talons jusqu'aux orteils. Vous allez ensuite bien placer le relâchement au niveau des épaules, de la nuque, le sommet du crâne en direction du sol. Donc le regard sur vos jambes, le menton rentre sans forcer, hein. Voilà, on l'amène un peu vers le cou. Si vos mains touchent le sol, ne vous appuyez pas dessus. Vous mettez le dos des mains au sol et vous relâchez dans les coudes. Et pour laisser le buste aller un peu plus vers le sol. On fléchit. On écarte les pieds à la largeur du bassin. Et doucement, en rentrant le ventre, on remonte. On déroule la colonne. Nous allons voir maintenant un étirement. Vous allez vous placer en position assise en étirant bien votre dos, en plaçant le bassin correctement pour éviter une cambrure excessive. On étire, on aligne la tête, les épaules, les hanches. La sangle abdominale naturellement doit être serrée parce que vous êtes bien placé. Ensuite, on va dégager la cage thoracique et là on resserre les omoplates. Donc, comme si on voulait qu'ils se collent en descendant bien les épaules. Vos mains sur la chaise, ici, elles vont glisser vers l'arrière. Donc, si vous n'avez pas assez d'espace, vous avancez pour placer les fesses vraiment au bord de votre chaise. Elle peut vous servir, vous voyez, d'appui pour fixer le dos. Si la cambrure, par exemple, là, ma cambrure, elle est excessive. À ce moment-là, vous voyez, petite bascule du bassin pour replacer, aligner. Ensuite, on garde cette verticalité. Et en fonction de ces possibilités, on glisse les mains sur le rebord de la chaise, ici, en maintenant son ventre, et on place les bras, on ne va pas chercher trop loin. En fait, vos épaules ne doivent pas revenir en rotation interne, tête de l'épaule vers l'avant. Toujours vers l'arrière, ici. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ce placement, on doit pouvoir prendre un léger appui avec les mains sur la chaise pour fixer son étirement, ici, là, et dégager la cage thoracique, ici. Alors les genoux, eux, sont à la largeur de vos hanches, les pieds en dessous de vos genoux, et on étire. Donc là, maintien du ventre, étirement, rapprochement des omoplates, dégagement de la cage thoracique. On inspire, on expire. À l'inspire, vous devez sentir que vos épaules ont envie de monter un petit peu et partir vers l'avant. C'est pas grave ça, mais sur l'expire, par contre, comme la cage thoracique s'abaisse et se referme, vous devez sentir que vos épaules descendent. Vous fixez toujours l'étirement de vos bras. Ça va tirer un petit peu plus. On dégage sa cage thoracique, on maintient. Donc là, j'ai cambré, je sens moins. Essayez de travailler sur ce bassin, fixé. On n'est pas rétroversé puisque vous voyez, les épaules vont revenir vers l'avant. Et on relâche. Petite mobilité au niveau des épaules. Ok, on replace son dos, on repart sur le même placement, étirement, la tête, les bras qui partent vers l'arrière sur une ligne parallèle.
On prend appui, on étire en dégageant la cage thoracique, on place bien son bassin, sentir son ventre se placer, on maintient ça et maintenant vous allez rentrer le menton là, alors pas vers le sternum, il rentre dans le cou et on descend les épaules et les omoplates, on souffle bien. Un petit peu, on relâche. Souffle long. On remonte, on rentre le menton. Et là, faites attention si vous avez des problèmes de cervicales. Doucement, en dégageant la cage thoracique, on va monter le menton. Ne pensez pas au regard, pensez à ouvrir ici et ici, doucement en fonction de vos possibilités, à monter. Plus vous montez, plus vous devez sentir que votre cage thoracique s'ouvre, ça va amplifier le mouvement, vos omoplates vont se resserrer, vos épaules également un petit peu plus dans le dos. On essaie de ne pas trop cambrer. Là, de toute façon, c'est pas très... vous pouvez cambrer, mais il ne faut pas que ça tire. Et là, pour laisser l'extension du dos se faire, il ne faut pas non plus faire ça. Là, cambrure, elle va se placer naturellement. Et en fonction des possibilités, en maintenant toujours l'appui fixe sur la chaise, on va amener la tête plus ou moins loin en fonction des possibilités. On prend un appui, et juste là j'ai un appui juste avec les pouces pour étirer, fixer les omoplates. On rentre son menton au départ, on laisse le menton monter, ouverture de la cage thoracique. On rapproche d'abord ses omoplates. Je les rapproche au maximum. Là, quand on est au maximum, on laisse ensuite. Et on revient. Ne restez pas trop dans la position si vous sentez voilà, que c'est pas évident. Faites des mobilités. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fixer l'étirement. Voilà, on s'offre en fait. Allez, on ouvre ici, on monte ici, comme ça. Là. Et puis si ça tire trop sur ces cervicales, j'insiste, hein, parce que c'est arrivé que des gens, après des exercices de mouvement comme ça, soient bloqués. Nous allons voir des exercices en position assise. Sur ces positions assises, il faut veiller à placer correctement son dos. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes placé, déjà, vous reculez bien les ischions, c'est les os fessiers. Et là, hop. Ne vous appuyez pas sur le dossier de la chaise pour pouvoir laisser votre dos travailler. Et ensuite, vous allez vous placer naturellement comme vous êtes d'habitude. Les pieds seront écartés à la largeur de vos hanches et vous allez ensuite vous autograndir. La plupart du temps, sur la position assise, on a tendance à creuser excessivement au niveau du bas du dos. Et pour les personnes parfois qui ont une cambrure très prononcée, on peut aussi mettre une force ensuite, vous voyez, au milieu du dos, en amenant le poids du corps un peu vers l'arrière, ce qui fait que ça tire un peu partout au bas du dos et ici, ça va pincer aussi au milieu du dos. Donc cette position-là, même si elle fait très chic, très snob, elle n'est pas bonne ni pour le dos et votre sangle abdominale, elle n'est pas engagée. Si vous mettez vos mains sur le ventre et si vous regardez, le ventre pousse. C'est pour ça qu'il faut éviter ça. Surtout si votre but parfois c'est de perdre du ventre ou de resserrer votre sangle abdominale, ça ne marche pas. C'est pour ça que le placement du bassin est primordial dans tous les exercices. Ensuite, rétroversion. On rentre, on contracte le périnée d'abord, on remonte le bas du ventre, le plancher pelvien jusqu'au nombril et on va rétroverser en relâchant, en creusant au niveau de la cage thoracique, en rentrant et en remontant bien le ventre. Là, on est rétroversé. Là, et on essaie de travailler sur la mobilité ici du bassin. Et on revient en dos placé. Donc, l'autre position qui n'est pas bonne, donc là on est en rétroversion, ça c'est bien pour tout ce qui va être travail abdominal, mais pas pour maintenant. L'autre dans cette position assise qui n'est pas juste, c'est ça, c'est d'être tassé.
Donc ça veut dire que c'est comme si on vous appuyait, comme s'il y avait un poids ici sur votre tête. Et vous avez, vous voyez, le bassin en rétroversion. Et ici, eh ben, on a raccourci la distance entre la première cervicale et le coccyx, donc votre colonne vertébrale est en tassement. Donc pour trouver cette position, qui n'est pas toujours facile à trouver en position assise, on se place, c'est-à-dire on va partir d'une position naturelle, s'auto-grandir, même si on est trop cambré. Et ensuite, on doit aligner, on recule le haut du dos. Et on doit sentir à un moment donné que la sangle abdominale se serre parce qu'on est aligné, épaules, bassin. Et après, il reste à placer cette tête en rentrant le menton, en repoussant l'arrière du crâne comme si on voulait s'appuyer contre un mur. Là. Et là, on est fixé. Ça veut dire qu'ensuite, on va garder cette gaine en place et travailler sur les prochains exercices sur les épaules et le haut du dos. On va maintenant relâcher. On va maintenant faire un étirement pour relâcher le dos. Dans cette position assise, vous vous placez en dos droit, vous placez vos bras devant vous. On va inspirer. À l'expire, on imagine qu'on veut donner quelque chose à quelqu'un. Sur le plan horizontal, les épaules vont monter vers les oreilles. À ce moment-là, la tête se place entre les bras. On va étirer encore le plus loin vers l'avant. Et quand on est au maximum, on relâche les bras, le dos, la tête vers le sol. On respire dans cette position en laissant les poumons se remplir doucement à l'inspire et doucement se vider à l'expire. Le regard est entre les pieds de la chaise, en dessous. On relâche la nuque. Vous pouvez bouger un petit peu votre tête, tout doucement, faisant des tout petits mouvements pour relâcher au niveau des cervicales. Le sommet du crâne, lui, est en direction toujours du sol. Donc, si vous voulez se poser vers le sol, mais on ne force pas. On relâche les omoplates autour, le dos bien large, les bras détendus, lourds. Vous allez maintenant mettre les mains au sol, tendre vos bras, vous repoussez en rentrant le ventre et doucement on remonte en déroulant le dos, progressivement. Et on replace son dos. Ensuite, on va faire le même exercice en ouvrant dans les hanches. Les pieds, on va les écarter. On va ouvrir au niveau des hanches, les genoux, les pieds sont sur le même alignement. Et on fait le même exercice. Ce que vous pouvez faire pour cet exercice également, c'est surélever. On va refaire. Dans le même étirement, on va changer la position des jambes. Vous allez ouvrir les pieds plus que la largeur de vos épaules et les mettre en ouverture. Les hanches également. Donc on a les hanches, les genoux, les pieds alignés. Toujours. Quand vous regardez au-dessus de votre genou, vous devez avoir votre pied dans le même alignement. On se place. On équilibre bien les appuis sur la chaise. On place son dos, on étire. On place les bras devant, on inspire et à l'expire, imaginez que vous voulez donner quelque chose. La hanche, si elle se ferme, gardez-les en ouverture, c'est que vous êtes arrivé au maximum de votre amplitude. Et à ce moment-là, vous allez étirer toujours vers l'avant et vers le bas. Gardant les hanches bien ouvertes, ne les laissez pas se fermer et on laisse le poids du corps agir. Vous placez votre respiration, votre tête, le menton est plutôt rentré vers le cou, le sommet du crâne toujours dans le plan du sol. On laisse les épaules glisser vers le sol, les omoplates, comme si ça s'élargissait dans votre dos. Relâchez les trapèzes, la nuque, les bras. On laisse toujours l'ouverture au niveau du bassin des hanches. On respire. Ressentez votre ventre. Les mouvements de vos côtes.
Vous laissez faire. Les mains au sol, au niveau de vos pieds, vous soufflez, vous poussez dans le sol pour vous repousser en rentrant le ventre et remonter en déroulant le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Et on finit par le sommet du crâne qui se replace. Et là, vous relâchez.